pas trop à pied non plus, qu'on sent pas couper là. Pour Limaz, 28 ans, le kebab, Que ce soit très fine la viande. c'est tout un art. Bien doser la viande, les sauces, les légumes et les frites. De cette passion, il a fait une chanson. Mujdu kebabı, mujdu kebabı, mujdu kebabı, mujdu kebabı, keshish. Kebab, keshish. Ce rap, sorti l'an dernier, est devenu un tube. On le reconnaît même dans la rue. Vous n'êtes pas le grec là, qui a fait un disque? Voilà. Je suis le rappeur de sandwich grec, mayo ketchup, sauce blanche côtelette. C'est tout un art de cuire le mouton, de faire des brochettes, mais pas de cochon. 25 000 disques vendus, un carton sur le net. L'un des succès de l'été 2007. Manger rapide, pas cher, consistant et à n'importe quelle heure, le kebab séduit particulièrement les jeunes. On mange bien, ça faim, et on n'est pas déçus. Ce qui est bon dans une kebab, c'est le pain déjà, la viande rôtie, les légumes et la sauce. Tout ensemble. Et c'est rapide à manger, c'est pas très cher. Des snacks kebab, on en voit de plus en plus dans les rues des villes, et même aujourd'hui des villages. Son argument, c'est d'abord son prix. Vous avez des Grecs qui ne ferment jamais. Ils travaillent 24 sur 24, ils sont toujours ouverts. Mais là, ça porte l'argent. Une affaire rentable. Une broche comme celle-ci s'achète une centaine d'euros et permet de faire 200 sandwichs. Chacun d'entre eux rapporte 3 euros de bénéfice. Mais l'histoire du kebab n'est pas pour autant un long fleuve tranquille. Une histoire qui commence de l'autre côté du Rhin, en Allemagne. Dans ce pays où la communauté turque est importante, on en consomme depuis des décennies. D'immenses usines comme celle-ci ont fleuri un peu partout. C'est là que l'on fabrique ces fameuses broches de kebab. Du yaourt, de la viande, poulet, veau ou dinde et des épices. Et depuis quelque temps, des Français viennent s'approvisionner en Allemagne. Des Français qui se sont lancés dans le business du kebab à grande échelle. Ce matin-là, Hakim Benotman, 24 ans, arrive de Tours. Cet ancien vendeur de fenêtres s'est reconverti il y a 3 ans. Préparez-vous à tourner à droite. Et à chacune de ses visites, le jeune patron français a droit au tapis rouge. De l'usine Easy. Il faut dire que c'est un gros client. Chaque mois, il achète 10 tonnes de viande. En France, il possède 8 restaurants. Ce jour-là, il vient dans un but bien précis, superviser la fabrication de sa toute dernière commande, un kebab light. En fait, là, c'est juste le haut de cuisse. Donc, il n'y a pas de nez, rien. C'est vraiment la belle viande. En fait, tout le gras là est enlevé pour que la viande soit moins grasse possible. Voilà. Une viande moins grasse car sa nouvelle recette s'adresse à une clientèle très ciblée. Les femmes. On a énormément de clientèle féminine, donc qui recherche un peu moins d'épices qu'une clientèle masculine, etc. Et surtout une légèreté. On a aujourd'hui beaucoup de clients qui mangent 2-3 kebabs d'affilée. On peut dire du light en étant... Kebab light. De retour en France, le kebab light viendra enrichir la carte des restaurants d'Hakim Benotman. Il y a le classique, le cheese et même le mozzarella. Une offre qui n'est pas sans rappeler le menu des fast-foods. Et ce n'est pas un hasard. Avec ses restaurants standardisés, le pari d'Hakim Benotman, c'est de faire concurrence aux géants du fast-food. Le jeune homme n'a pas froid aux yeux, il s'est même inspiré de leur méthode de travail. Ici, on arrive à faire jusqu'à 200 sandwichs par heure. Et c'est une façon de travailler qui a été mise en place. Vous avez déjà un plan de travail qui n'est pas très grand, qui est tout petit. Une personne qui s'occupe que de viande et des frites, et une personne qui s'occupe du pain et des sauces. Le jeune patron le sait, les uniformes et casquettes pour les employés ne suffisent pas. Il a aussi fait appel au service d'un architecte d'intérieur, car le kebab a encore un gros problème d'image. Voilà un peu, donc là on a les vues. Les grandes faiblesses, je dirais, de ce type de restauration, c'est un manque d'unité, un manque d'image, une communication qui est brouillée. Donc le client ne peut pas se repérer, il ne sait pas si c'est propre, pas propre, bien. C'est souvent, excusez-moi le mot, un petit peu bricolé, quoi.
Bricolés et même pire. Il y a 1 an et demi, les kebabs ont été montrés du doigt par les autorités sanitaires. Avec nos enseignes par-dessus. C'est une enquête menée sur plus de 1000 restaurants qui a tout déclenché. Produits périmés, locaux inadaptés. Près de 2 snacks sur 3 qui vendent des kebabs ne respecteraient pas les règles d'hygiène. Depuis, le kebab reste dans le collimateur. Paris 19e, les locaux des services vétérinaires de la préfecture de police. Les docteurs Gaillet et Chalmel-du-Rosier sont la terreur des restaurateurs peu scrupuleux de la capitale. Donc ça, c'est les plaintes d'hier que j'avais vues. Chaque année, ils inspectent 8000 restaurants. Plus de 200 sont sévèrement sanctionnés. Le prix moyen d'une sanction, c'est autour de 4 000 euros. Les plus fortes sont montées à 13 000 euros et 6 mois de prison. Donc ça peut faire mal. L'inspecteur qui va Pour frapper fort, les équipes du docteur Chalmel-du-Rosier sont renforcées par des policiers, comme David Sanchez. Est en repos parce qu'hier il a mené une opération. Ce jour-là, direction le Nord de Paris. Les 2 agents vont contrôler un restaurateur qui l'an dernier avait reçu un sérieux avertissement. Ils vont vérifier si l'homme a tenu compte de leurs remarques. Ils n'ont pas prévenu de leur visite. Bonjour. Un débarquement surprise pour le responsable du snack. Monsieur. À première vue, aucun souci d'hygiène. Mais ce qui attire immédiatement les inspecteurs, c'est le sous-sol. Et là, changement d'ambiance. Les inspecteurs sont d'abord accueillis par un tas d'ordures et d'autres surprises. C'est quoi ce sac là? Ça, c'est à la poubelle. Ah oui, mais qu'est-ce que ça fait là? Je sais pas. Ouais, c'est quoi exactement? C'est des vêtements? C'est des serviettes? C'est servi en serviette. Il y a des crottes de souris. Hein. Il y a des souris qui viennent. Ah? Il n'y en a plus maintenant. Bah, il y en... Ils viennent du bâtiment là-bas. Hein? Ils viennent du bâtiment là-bas. Ils viennent du bâtiment? Ouais. Mais il y en avait. Hein? C'est ça? Il y en avait? Ben, on voit en dessous, on voit le nettoyage du sol qui est pas correctement fait, les étalages, les étagères qui sont sales, plein de farine. Le revêtement mural est cassé, la faïence est cassée, donc les locaux sont source d'insalubrité. Il n'y a pas de moyen de nettoyage des mains. Aucun progrès depuis l'an dernier, c'est même encore pire. Des aliments en vrac, et dans le congélateur, le pain est emballé dans des sacs poubelles. C'est interdit car ils contiennent des produits toxiques. Ouais, il ne faut pas utiliser de sacs poubelles pour stocker les aliments. Mais ce que recherche plus particulièrement le docteur Chalmel-du-Rosier, c'est de la viande recyclée. On va continuer parce que là, j'ai vu quelque chose qui ne me plaisait pas. Il y a une... Putain, elle a disparu. Il y avait une broche de kebab là, qui était quelque part. Elle était cachée. Elle était cachée? Ouais. Vous l'avez enlevée là? Ouais. Bon alors, pourquoi vous m'avez fait ça? Non, elle est toujours là, mais... Elle est où? cachée. Montre-la. Montrez-la. Elle est là. Voilà. Vous avez voulu me tromper là? Non. Bah pourquoi vous l'avez cachée là? Non, parce que je sais que vous aimez pas ça. Ah bah oui, j'aime pas ça, non? Donc elle a été utilisée, commencé à être utilisée quand cette... Hier soir. Qu'est-ce que vous comptez en faire? Là, on va le jeter. Mais vous comptiez pas le jeter. Si Non. vous l'avez gardé, c'est parce que vous vouliez l'utiliser. non. Donc ça, c'est ce qui reste de la journée? Le recyclage de la viande, c'est la fraude la plus couramment relevée. Un maximum de profit pour un minimum de pertes. Le docteur Chalmel-du-Rosier le rappelle encore une fois à l'ordre, cette viande doit être détruite. D'accord. Ça va pas, on doit pas lui... Monsieur, Le patron tentera encore une fois de sauver sa parce broche. qu'il n'y aura pas que ça. J'ai vu Il des la choses, camoufle dans un je sac sais pas, poubelle, mais c'est encore raté. Peut-être que vous les avez cachés aussi, mais on va les retrouver. Bah, ce que vous avez À fait là, présent, le vous avez- docteur ne le lâche plus d'une semelle. Bien, monsieur, venez voir. La température à l'intérieur de votre congélateur, vous savez à quelle température vous devez les conserver les... Elle m'a dit moins 10. Moins 18, oui. Moins 18. Donc ça va pas. Vous les avez reçus quand, ça? Mardi. D'accord. Donc vous allez me les sortir et on va les détruire aussi. Pas de problème. L'addition est lourde. Non, vous les versez comme ça, ouais, très bien.
Plus de 1000 € de marchandises détruites pour non-respect de la chaîne du froid. Parce qu'il peut y avoir des éclaboussures. Et pour éviter toute tentative de récupération, la viande est abondamment aspergée d'eau de javel. Voilà. Si on mange cette viande, comme cette viande n'a pas été conservée à des bonnes températures, on risque d'absorber en même temps des germes pathogènes, des germes dangereux. Donc classiquement, c'est des symptômes de gastro-entérite, de mal de ventre, de nausées. Verdict, la sanction la plus sévère. Donc, on va demander une fermeture de votre établissement pour que vous fassiez les travaux. Vous me faites ça le mois d'août? Non, c'est pas quand je veux, c'est quand je vois. Donc, je vois que ça va. Le mois d'août, je peux faire les travaux. Non, mais ce qui est pas tolérable, c'est que vous. Les clients, tout ça. Je comprends bien, mais il aurait fallu faire ça avant. La fermeture n'attendra pas l'été. Elle sera effective dans l'après-midi par décision du préfet de police. Alors comment ne pas prendre de risques et comment reconnaître un bon d'un mauvais kebab? Il y a des signes extérieurs qui ne trompent pas. Ce jour-là, il fait 31 degrés et dans ce restaurant, la broche de viande ne tourne pas et le grill est éteint. Les conditions idéales pour le développement des bactéries. Deuxième mauvais point, le pain est stocké ici aussi dans un sac poubelle. Et enfin, la viande à la peau dure. D'habitude, ça tourne, je comprends pas le pourquoi. Hein? Mais non, mais pourquoi? D'après toi, pourquoi je laisse tourner et je consomme l'électricité pour rien? Là, maintenant, quand j'allume, maintenant, ça tourne. T'as compris maintenant? Voilà. Maintenant, ça tourne. C'est pour l'électricité, alors? C'est pour l'électricité, voilà. Maintenant, au fur et à mesure, quand c'est cuit, j'éteins. Autre conseil, quand vous achetez un kebab, regardez la couleur de la viande. Sur cette broche, les taches noires sont suspectes. Là encore, le grill ne tourne pas. Une viande même trop dure pour le couteau électrique. Mais combien de jours on la garde? Là, par exemple, si je le fais comme ça, à cette ambiance, ça, je peux garder jusqu'à lendemain matin. S'il fait chaud, trop chaud, 2 jours. En hiver, je peux aller jusqu'à 3 jours. 3 jours maximum. 3 jours maximum. 2 ou 3 jours. Les services vétérinaires recommandent pourtant de ne pas garder une viande entamée plus de 8 heures. Alors, quels sont les risques pour la santé? Nous avons acheté 5 kebabs au hasard. Nous les avons apportés dans un laboratoire. Les sandwichs sont protégés dans une glacière pour éviter toute contamination extérieure. Chaque kebab subit une série de tests. Recherche de staphylocoque, listeria, salmonelle. 3 jours plus tard, nous retrouvons les docteurs Chalmel Durosier et Gaillet. Ils vont interpréter les résultats du laboratoire. Mais d'abord, nous leur montrons les images des restaurants qui nous ont paru suspects. D'après toi, pourquoi je laisse tourner et je consomme l'électricité pour rien? Là, maintenant, quand j'allume. La réaction est immédiate. Oh là là, voilà, c'est affreux ça. Le noircissement de la viande. Oh là là là, les différences de couleur de la viande là, tel que c'est, alors là c'est affreux. L'outil est considérablement souillé avant de commencer. Il n'a pas commencé, c'est déjà sale. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de la machine où il y a la lame qui tourne, ça doit être Nettoyé. Ben voilà, mais là il nettoie pour vous, voyez, il enlève le noirci. La partie noircie de la viande, il l'enlève quand même, c'est gentil. Le marbre est noir, c'est une viande qui a tourné. Il n'avait pas bossé depuis un moment, puisque pour avoir le noircissement de la viande, c'est quand même, il faut 3 heures pour avoir du noircissement. Et voici les résultats d'analyse. Sur 5 kebabs, 3 sont bons, mais 2 sont impropres à la consommation. C'est le résultat de la croissance de bactéries qui ont changé la couleur du réactif et qui prouvent donc qu'il y avait beaucoup de bactéries, beaucoup de microbes. Donc il y avait une forte charge de microbes dans le produit. Et c'est aussi un témoin comme quoi éventuellement la personne, quand elle est allée, les manipulateurs, quand elle est allée aux toilettes, elle ne s'est pas bien lavé les mains après et qu'elle a contaminé les viandes. Donc c'est surtout au niveau des kebabs, c'est surtout un témoin de mauvaise hygiène ça, de mauvaises pratiques d'hygiène. Non-respect des températures et non-respect du lavage des mains. Donc c'est l'échantillon 1. Le risque, c'est de contracter au minimum une gastro
et au pire une infection des reins. Mais ces problèmes d'hygiène dans certains restaurants n'entament pas le succès du kebab. Le goût du pain. C'est en tout cas le pari que fait Hakim Benotman. Le jeune homme compte ouvrir d'ici à 2012 une centaine de restaurants partout en France.